Et si la vérité la plus terrifiante n'était pas celle que vous cherchez, mais celle que votre propre esprit refuse d'accepter alors que Teddy Daniels, Leonardo DiCaprio, marshal fédéral américain arrive sur la mystérieuse Shutter Island en 1954 accompagné de son nouveau partenaire Chuck Hall, Mark Ruffalo, pour enquêter sur la disparition impossible d'une patiente nommée Rachel Solando qui s'est volatilisée de sa cellule verrouillée dans l'hôpital psychiatrique d'Ashcliffe réservé aux criminels. Dangereux, mais dès leur arrivée sur cette île sinistre battue par les vents, Teddy remarque que quelque chose ne va pas car les gardes semblent nerveux et observent chaque mouvement avec une attention inquiétante pendant que le docteur Collet, Ben Kingsley, directeur de l'établissement, leur explique que Rachel a noyé ses 3 enfants dans un lac et vit dans un déni complet refusant d'accepter la réalité de ces crimes horrifiques. Alors que Teddy fouille la chambre de la fugitive, il découvre un message cryptique caché sous une latte du plancher indiquant la loi de 4 qui est 67. Ce qui l'intrigue profondément car il soupçonne l'existence d'expériences secrètes menées sur les patients pendant que Chuck et lui interroge les autres détenus. Teddy révèle progressivement qu'il a une motivation personnelle pour cette enquête car il recherche Andrew Lady, l'homme qui a allumé l'incendie de son appartement tuant sa bien-aimée épouse Dolores, et maintenant il croit que Lady se cache quelque part dans cette institution sous une fausse identité. Alors que la tempête s'intensifie et coupe l'électricité de l'île, Teddy commence à avoir des visions troublantes de sa femme décédée qui lui murmure que Rachel n'a jamais quitté l'île et que quelque chose de sinistre se trame dans le mystérieux pavillon C où sont enfermés les patients les plus dangereux. Pendant qu'il explore les tunnels souterrains, Teddy rencontre George Noyes, un ancien patient qui lui révèle des indices terrifiants sur les expériences de contrôle mental pratiquées par les médecins utilisant des drogues psychotropes et des lobotomies pour transformer les patients en cobayes humains. Alors que Teddy devient de plus en plus paranoïaque, il commence à soupçonner que même Chuck pourrait faire partie du complot car ils ne se sont jamais rencontrés auparavant et certains détails de son histoire ne concordent pas pendant qu'il escalade dangereusement les falaises pour atteindre le phare mystérieux où il pense que se cachent les preuves des expériences nazies menées par le docteur Naring. Teddy découvre dans une grotte secrète la vraie Rachel Solando qui lui confirme ses pires soupçons en lui expliquant qu'elle était médecin à Ashcliffe avant de poser trop de questions sur les médicaments suspects et les lobotomies pratiquées illégalement. Mais quand Teddy confronte finalement le docteur Collet dans le phare, il se produit le retournement le plus choquant de l'histoire du cinéma car Collet lui révèle une vérité qui détruit complètement sa réalité. Teddy Daniels n'existe pas. C'est en fait Andrew Lady, patient d'Ashcliffe depuis 2 ans, qui a créé cette identité fictive de Marshall pour échapper à la culpabilité insupportable d'avoir tué sa femme Dolores après qu'elle ait noyé leurs 3 enfants dans leur maison au bord du lac, car Chuck révèle qu'il est en réalité le docteur Sheehan, psychiatre traitant d'Andrew, et que toute cette enquête était une thérapie de choc, élaborée pour forcer Andrew à accepter la réalité de ses actes traumatisants. Mais la vérité est si psychologiquement douloureuse qu'Andrew préfère retourner dans son délire protecteur plutôt que de vivre avec la connaissance qu'il a tué la femme qu'il aimait pour l'empêcher de tuer d'autres enfants. Alors que les flashbacks révèlent les vrais événements, Andrew, soldat traumatisé par la libération du camp de Dachau, rentre chez lui pour découvrir que sa femme bipolaire Dolores a noyé leurs 3 enfants, Edward, Rachel et Daniel, dans le lac derrière leur maison car elle croyait ainsi les sauver d'un monde cruel. Et quand elle supplie Andrew de la libérer de sa souffrance, il tire une balle dans son ventre, la tuant instantanément avant d'être interné à Ashcliffe où son esprit brisé construit l'illusion complexe de Teddy Daniels pour éviter d'affronter cette vérité insoutenable. Mais dans la scène finale déchirante, Andrew semble momentanément lucide quand il demande au docteur Sheehan s'il vaut mieux vivre comme un monstre ou mourir comme un homme, bien suggérant qu'il a choisi consciemment de retourner dans son délire pour échapper à une réalité trop douloureuse car parfois l'esprit humain préfère la folie à une vérité qui détruirait complètement l'âme. Et Andrew marche volontairement vers la lobotomie, sachant qu'il ne pourra jamais accepter ce qu'il a fait à la femme qu'il aimait plus que sa propre vie. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un like. Abonnez-vous et activez les notifications pour découvrir encore plus de secrets sur les films et les séries.
On se retrouve dans la prochaine vidéo.